Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 29 mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on ouvre le show avec le Hurt Business et c'est Bobby Lashley, le champion de la WWE, qui va parler. Il en veut beaucoup à Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui ont perdu la semaine dernière en 2 contre 1 face à Drew McIntyre. Ça passe pas trop. Va s'en suivre l'implosion du Hurt Business. Voilà, ils vont tous un peu se frapper, surtout Cedric Alexander et Shelton Benjamin face à Bobby Lashley. Donc voilà, grosse tension, et là on sent que c'est la fin. Vraiment, on sent que c'est la fin, c'est tendu, mais c'est pas tendu en mode peut-être ça va se réconcilier. Non, ça sent clairement la fin, et je comprends pas pourquoi faire ça maintenant. On a 2 semaines de Mania. Ils auraient pu faire l'implosion du Hurt Business après Mania, hein, ça franchement ça m'aurait pas choqué, avec la perte du titre possiblement de Bobby Lashley. Mais là, le faire maintenant, avant Mania, je comprends pas l'intérêt, c'est un clan qui marchait bien. Alors, on a un segment final d'Euro qui peut expliquer des choses, malheureusement, mais bref, ça on y reviendra. Mais voilà, je comprends pas trop l'implosion du Hurt Business à ce moment-là, en première heure d'Euro, au bout de 10 minutes. Voilà, c'est un peu surprenant. Matt Riddle face à Sheamus. Combat assez sympa, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a 2-3 spots intéressants faits par Riddle, mais le rythme du match reste assez lent. Et voilà, c'est pas le meilleur match de Sheamus et de Riddle de ces dernières semaines, sachant que Riddle fait que des bons matchs en ce moment, et c'est pareil pour Sheamus. Donc voilà, j'en entendais un peu mieux, c'est vrai. Juste Riddle, quand même, dans la soirée, il va avoir une interview, un segment avec Asuka plutôt, et il va oublier ce qu'il a à dire. Vraiment, Riddle oublie sa phrase, c'est incroyable, et il s'en va, comme si de rien n'était, juste en disant « Oh bah j'ai oublié », et il part. Et on voit la tête d'Asuka qui est en mode « Mais ok, je comprends pas, ok ». Donc clairement c'est un botch, ça m'a fait rire, mais c'est un botch, hein, clairement. Bref, Sheamus va remporter ce match, et même pas sur un roll-up ou quoi que ce soit, non, il va remporter ce match. Et ça j'aime pas, voilà, le champion qui se fait piner comme ça, j'aime pas ça. Alors ça va nous mener un Sheamus contre Riddle à Mania, mais il y a d'autres manières de construire ça, c'était pas nécessaire de faire perdre Riddle à 2 semaines de Mania. Voilà, je trouve que c'était pas nécessaire, et on pouvait faire ça, on pouvait faire Sheamus contre Riddle à Mania sans donner une défaite à Riddle avant Mania. Et on passe à l'un des segments que j'ai détesté, l'un des segments que j'ai le plus détesté de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Shane McMahon avec Riker et Elias, bah ils vont se moquer de Braun Strowman, ils vont sortir, je crois, un bilan, voilà, une sorte de bilan de primaire de Braun Strowman où il a que des mauvaises notes, enfin vraiment, enfin je sais plus si c'est primaire au collège, mais bref, en tout cas c'est peu importe, hein, c'est même pas intéressant. Mais voilà, ils vont se moquer de lui en disant qu'il a que des mauvaises notes, blabla, tout ça, il est trop bête, blabla. C'était gênant, c'était pas drôle. Un heel doit être méchant. Alors ça, c'est très méchant. Mais c'est censé nous, comment dire, nous intéresser ce qu'il raconte. Là, non, non, on s'en fout que Braun Strowman a eu des mauvaises notes quand il était en collège. Enfin, d'où c'est censé nous dire, oh là là, Shane, il est trop méchant. Strowman, il était pas bon à l'école, et il lui dit, on s'en fiche, franchement, on s'en fiche clairement, et c'est pas intéressant. Ça n'a aucun intérêt, cette feud n'a aucun intérêt, ça sert à rien. Strowman va arriver, va avoir un match contre Riker encore, qui voilà, va se terminer vite encore. Faut arrêter de mettre la musique du train quand Strowman tourne autour du ring court autour du ring pour frapper son adversaire. Faut arrêter ça, hein. On dirait un clown, on dirait qu'on est au cirque, c'est du grand n'importe quoi. Strowman va gagner et Strowman va challenge Shane McMahon à un match à WrestleMania dans un Steel Cage. Ça allait arriver, on le savait. Ça sera un Steel Cage, donc ça va permettre à Shane de pouvoir faire une dinguerie. Donc super, on verra un truc intéressant dans ce match. Mais voilà, c'est de pire en pire. Je me demande comment ils font, mais les segments de Raw avec Shane et Strowman sont de pire en pire. Et c'est difficile de faire pire de ce qu'ils font, parce que franchement, c'est une horreur. Miz TV ou Miz et Morrison vont nous présenter leur nouveau son, voilà, pour faire concurrence à Bad Bunny. Et encore une fois, c'est une masterclass, hein, leur son est trop bien, voilà, comme d'hab. À chaque fois qu'ils font un son, à chaque fois qu'ils font un truc à deux, Morrison et The Miz, c'est génial. Alors oui, dans le clip, quand tu vois The Miz déguisé en lapin et que tu te rappelles qu'il y a 3 semaines, il était champion de la WWE, le comparatif fait un peu mal. C'est vrai que la comparaison
et très dur pour le Miz, mais c'était sympathique et c'est tout ce que je demande là, les segments Miz et Morrison, je demande juste que ce soit drôle et ça l'est. Bad Bunny et Damien Priest vont arriver et Bad Bunny va mettre une droite encore au Miz. Et décidément, les droites de Bad Bunny sont vraiment pas mal. Je ne sais pas encore s'il vaut sur le ring et je pense que ça va pas être terrible. Mais en tout cas, ces droites sont intéressantes. Et voilà, on construit encore ce match qui, vous le savez, de mon côté, a perdu beaucoup d'intérêt depuis que je sais que ce n'est pas un 2 contre 2. Mais en tout cas, ça m'intéresse quand même. Je suis intrigué de voir la performance de Bad Bunny à WrestleMania. Bobby Lashley face à Shelton Benjamin. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. On a une énorme domination de Bobby Lashley. Alors Cedric Alexander va essayer de faire des interventions pour gêner Bobby Lashley. Ça va marcher un moment, mais voilà, c'est un match très court avec une victoire finale forcément de Lashley. Donc comme je le disais, là on est vraiment sur l'implosion du Hurt Business, sachant qu'on nous met direct un match entre deux membres du clan. Donc clairement c'est la fin et je vais pas me répéter, mais je trouve ça vraiment dommage. Segment entre le New Day et Omos et AJ Styles. Voilà, ces deux équipes qui vont s'affronter à WrestleMania. Le segment, je le trouve très mauvais. C'est pas drôle, vraiment. C'est l'un des plus mauvais segments du New Day. Vraiment, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Juste Omos qui va être intéressant, qui va juste dire en fait, on s'en fiche. J'ai plus envie de jouer à des jeux. J'ai juste envie de me battre à WrestleMania et de montrer de quoi je suis capable. Et je suis d'accord, Omos, on a envie de voir de quoi tu es capable. Va s'en suivre un Xavier Woods contre AJ Styles. Plutôt sympathique, plutôt intéressant. Voilà, ça reste un bon match de catch assez court, mais ça reste du bon catch. Et surtout, Omos qui va intervenir pendant le match et qui va détruire Xavier Woods et qui a même détruit Kofi Kingston juste avant. Donc disqualification, victoire du New Day. Voilà, on continue cette feud. Là, la feud n'est pas forcément très intéressante, mais là aussi, la finalité, c'est que j'ai quand même hâte de voir ce match et j'ai hâte de voir ce que peut faire Omos sur un ring. Promo de la démoniaque Alexa Bliss. J'ai pas grand chose à dire sur la promo en elle-même. Elle dit pas grand chose d'intéressant, en tout cas de nouveau, mais surtout la fin où on est donc dans la récréation, dans le playground de Alexa Bliss et tu retrouves le Fiend qui est brûlé sur une balançoire immobile. L'image est assez flippante avec la caméra qui se tourne vers lui, tu vois qu'il bouge pas mais il est juste là. Ok, j'ai pas trop envie d'être dans cette récréation, j'ai pas envie de m'amuser avec Alexa Bliss et le Fiend. Il fait toujours flipper, je crois que c'est la première fois qu'on le voit avec de la vraie lumière comme ça. Alors on a eu des photos voilà, qui sont sorties, des photos shoot et tout du Fiend, mais là de le voir comme ça, la lumière avec ce costume brûlé comme ça, et bah tu te rends bien compte qu'il est quand même très effrayant. Signature de contrat entre Asuka, la championne d'Euro, et Rhea Ripley qui a fait son arrivée la semaine dernière, une signature peu intéressante là pour le coup. On a eu cette semaine, la semaine dernière pardon, à NXT, une grosse signature de contrat entre Adam Cole et Kyle O'Reilly. Là on est vraiment sur une signature très basique, il n'y a pas de phrase choc, il n'y a pas de promo très intéressante. Il y a juste une Rhea Ripley qui va frapper Asuka, qui va se cogner la table. J'espère qu'il n'y a rien de grave parce que le choc paraît assez violent quand même. Le choc de la tête contre la table de Asuka, c'était chaud, sachant qu'Asuka en plus a eu des problèmes de dents récemment. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Et va s'en suivre un segment que je ne comprends pas. La WWE se fout de nous. Nia Jax et Shayna Baszler vont arriver pour un peu challenger Rhea Ripley et Asuka. Donc, on nous refait exactement la même chose que la WWE a fait avec Bianca Belair et Sasha Banks entre Nia Jax et Shayna Baszler. On nous refait la même chose, un 2 contre 2 qu'on aura la semaine prochaine. Donc on suppose qu'il y aura de la tension entre les deux, que l'une des deux va pas faire le tag ou quoi que ce soit, mais en tout cas il va y avoir un problème d'équipe, de cohésion d'équipe. Je comprends pas. Vous venez de le faire à NXT déjà, vous venez de le faire. Vous venez de le faire à SmackDown et là vous le faites à Raw. On regarde les shows, on voit ce qui se passe, on a vu ce qui se passait, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose à chaque fois. Bref, ça m'énerve, j'ai pas envie d'en parler plus parce que ça m'énerve vraiment. Naomi face à Shayna Baszler, mais encore une fois, le match passe au second plan parce qu'en fait c'est ce qui va se passer aux alentours du ring, autour du ring qui va plutôt compter. Mandy Rose, Dana Brooke avec Reginald et Nia Jax, voilà, ça va être un peu la guerre avec Lana aussi, ce qui va profiter à Naomi qui va l'emporter face à Shayna Baszler, donc une victoire avec un roll-up, donc pas une victoire très clean, très importante, une victoire qui ne sert à rien, juste à possiblement avoir un match pour le titre par équipe. Je pense que ce sera un match à plusieurs à Mania parce que j'ai pas l'impression qu'il y a une équipe qui se dégage, donc je pense qu'on aura un match à 3 avec Mandy Rose, Dana Brooke, Lana, Naomi et Shayna, Nia Jax. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, moi en tout cas, ça m'intéresse pas du tout. On passe au main event, un main event qui va contenir
plusieurs matchs, plusieurs angles, plusieurs segments, une promo. Bref, c'est un bordel. Je ne sais pas qui a écrit ça, encore une fois, mais c'est vraiment mauvais. Franchement, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun. Je rappelle que Bobby Lashley a dit qu'il donnerait une chance pour le titre à n'importe qui mettrait KO Drew McIntyre, ce qui va faire sens. On va avoir Ricochet contre Drew McIntyre. C'est sympathique, voilà, c'est un match plutôt bon. J'étais content de voir Ricochet dans cette position-là de main event face à un Drew McIntyre qui va tout faire pour le rendre crédible dans ce match. Alors, c'est pas un match hyper long, mais en tout cas, Ricochet va quand même avoir des offenses et va vraiment être intéressant. Drew McIntyre va quand même remporter ce match. Et Drew McIntyre va se faire attaquer par Ali. Je vous rappelle le truc de Bobby Lashley qui donne une chance pour le titre à ceux qui mettraient KO Drew McIntyre. Donc on a un match entre Ali et McIntyre qui est beaucoup moins intéressant parce que McIntyre est affaibli par l'attaque de Ali et donc c'est Ali qui va dominer, mais il ne se passe pas grand chose jusqu'à ce que Drew McIntyre se réveille et remporte ce match. Et qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Un segment, une promo entre Lashley et Drew McIntyre. Ça sort d'un peu de nulle part. Une promo entre les deux qui, pour le coup, n'est pas intéressante du tout. Les deux vont se frapper. Et là, quand je pensais qu'on a vraiment touché le fond, je pensais vraiment que là, on était au bout du bout. Que ce Raw, j'en parlerai dans mon bilan. Mais voilà, ce Raw qui m'a fait vivre beaucoup de choses négatives. On va avoir des sentiments négatifs, un ressenti négatif. Et on nous ramène Baron Corbin qui va attaquer Bobby Lashley. Alors, ça peut faire sens si, allez, on se met à la place WWE. Il y avait une faction entre Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. Ok, d'accord, ok, c'était il y a 2 ans, ok, d'accord. Baron Corbin qui attaque Drew McIntyre parce qu'il veut une chance pour le titre de Bobby Lashley. Ok, d'accord, mais je rappelle que Baron Corbin est à SmackDown. Baron Corbin ne doit pas être là, en fait. C'est un show, c'est Raw, c'est Raw. Les superstars de Raw peuvent être à Raw. Les superstars de SmackDown sont à SmackDown. Et là, Baron Corbin arrive de nulle part, attaque Drew McIntyre, et on termine le show là-dessus. Comment voulez-vous que je réagisse positivement? Vraiment, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas, ça m'a énervé. Le show était déjà pas bon, mais là, se terminer là-dessus, c'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Bilan de ce Raw. Peut-être l'un des pires Raw de ces dernières semaines, de ces derniers mois. C'était horrible, vraiment. Il y a un ou deux matchs qui relèvent un peu le niveau, mais c'est rien de fantastique, vraiment rien. Il y a un ou deux segments et encore, comme je dis, il n'y a rien de fou. C'est que du passable. Sinon, tout est mauvais, tout est horrible. Les constructions pour WrestleMania sont catastrophiques. Et ce qui est dingue, c'est que les matchs sur la carte, si je mets juste la carte, les matchs sont incroyables. Vraiment pour Mania, il n'y a que de bonnes affiches. Mais toutes les constructions, ou presque, sont horribles, sont catastrophiques. C'est une horreur, donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Moi j'ai trouvé ça horrible, c'était vraiment... c'était horrible, vraiment de regarder ça, c'était un supplice, vraiment j'ai pris aucun plaisir devant ce Raw, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos, peut-être plus joyeuses, je l'espère. Salut, salut.